Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la rencontre d'une jeune artiste de Marseille dont les œuvres parlent de nos luttes. Alors pourquoi ça nous intéresse ? La CGT, c'est pas que des grèves et des manifs, c'est aussi l'empreinte qu'elle laisse dans la société, notamment par l'expression artistique. Alors l'art est-il un moyen de lutter ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble en allant à la rencontre de Zoé. En route pour Marseille, où s'est tenu le 30 août dernier, le salon Artorama. Et c'est à cette occasion que notre jeune artiste a été récompensé par le prix Région Sud. Depuis la gare Marseille-Saint-Charles, je rejoins le quartier de la Belle de Mai, ou plus exactement, la friche de la Belle de Mai, où nous attend Zoé. Nous sommes ici à la friche de la Belle de Mai, dans le 3e arrondissement de Marseille, où l'histoire ouvrière a laissé son empreinte. Ancienne manufacture de tabac, elle ferme ses portes en raison du déclin du tabac brun au profit du tabac blanc. Par la suite, ce sont plusieurs acteurs qui s'emparent de ce lieu pour le réancrer dans la ville par le prisme de la culture. À ce jour, la friche, c'est 4 acteurs étatiques partenaires du projet. L'État, via le ministère de la Culture, la région PACA, le département des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille. La friche, ce n'est pas seulement un lieu culturel, c'est un espace de vie et de partage pour les habitants du quartier de la Belle de Mai. Et elle abrite pas moins d'une douzaine d'installations qui en font une véritable agora moderne. Place de marché, skatepark, mur d'escalade, jardin partagé, crèche, aire de jeux pour enfants, rooftop, salle de concert, galerie, salle d'exposition, bar et restaurant. Et c'est ici qu'on retrouve Zoé. Mais la friche, c'est aussi des marches, beaucoup trop de marches. C'est ici que je retrouve Zoé sur l'exposition Campus Panique des diplômés de l'école des Beaux-Arts, et c'est ici qu'elle expose. Bonjour Zoé, tu es une jeune artiste montante. Peux-tu nous présenter qui tu es et ton parcours ? Donc, je suis Zoé Saudret, je suis fraîchement diplômée des Beaux-Arts de Marseille en section design. Avant ça, j'ai eu une licence en art plastique. Donc voilà, c'est le monde de l'art et le design. On sent dans tes œuvres un engagement particulier, un engagement affirmé. D'où te vient cette sensibilité aussi affirmée dans tes œuvres ? Je pense que c'est mon éducation qui a complètement joué un rôle important là-dedans. Depuis que je suis petite, c'est des questions qui ont été portées et amenées par mes parents dans notre vie quotidienne. J'ai toujours été en manif avec eux, qu'il pleuve ou qu'il vente. Et c'est des sujets qu'on a toujours abordés en famille et qui ont toujours dessiner un peu notre vie quotidienne. Et il y a toujours eu dans ma famille un engagement politique fort, aussi parce que moi j'ai fait par exemple des écoles associatives en breton. Donc voilà, notre vie a toujours été rythmée par les mobilisations et par les prises de position. Une histoire familiale. Voilà, exactement. On t'a vu dans les manifs pour les retraites, en direct de tes œuvres, alors du coup, œuvres de musée ou accessoires militants. C'est toujours une question hyper complexe de savoir à quel moment commence l'activisme et à quel moment commence l'art. Aussi parce que c'est pas mon désir de faire des goodies militants et de faire de l'argent sur les luttes. Donc moi je vois ça plutôt comme des supports qui viennent animer et dynamiser les cortèges, qui viennent donner de la force aux gens et aux manifestants, et qui après trouvent leur place dans les musées plus par un effet de cheval de Troie et par
par le fait qu'ils n'y sont pas forcément conviés, ou qu'en tout cas ils bousculent les conversations qu'on peut avoir dans les espaces d'exposition. Mais c'est sûr que ce sont des œuvres qui sont toujours amenées à être activées. C'est avant tout pour la rue que je les pense, et c'est avant tout pour les manifestations et pour ce qui se passe à l'échelle nationale que je pense mes œuvres. Le 30 août 2024 se tenait à la friche de la Belle de Mai, le salon Artorama auquel tu as participé et remporté le prix Région Sud. Est-ce que tu peux nous parler de l'œuvre qui t'a fait gagner? Oui, alors il s'agit d'un service d'assiettes qui représente la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis de Batignolles. Une longue grève de 22 mois portée par la CGT où une vingtaine de femmes de chambre d'origine africaine se sont battues pour leurs conditions de travail et qui ont remporté cette lutte face au grand groupe qu'est l'hôtel Ibis. Et donc il y avait ces assiettes qui répondaient aux petits porte-couteaux qui étaient à côté, qui sont eux des porte-couteaux où on vient faire reposer la lame de son couteau pour pas salir sa nappe, mais qui en fait représentent toutes les personnes les plus oppressées de la société. Donc ce sont des petits bonhommes en céramique qui sont des livreurs Uber, des migrants, des femmes battues, des agriculteurs, des étudiants précaires. Et donc toutes ces œuvres qui ont une esthétique très dessinée, très naïve, viennent en fait dénoncer une réalité qui est bien plus sombre. Et après avoir bien rigolé, et quand les gens se sont dit que c'était extrêmement mignon ces petits bonhommes, finalement ils sont confrontés à des messages politiques beaucoup plus forts. Et au-dessus de cette table, enfin de cette mise en scène, cette scénographie de table, il y avait les banderoles de manifestations que j'utilise dans le cortège. Et donc c'est la combinaison de ces trois projets qui portent des messages politiques forts qui ont fait que mon travail est aujourd'hui. Voilà. Ce qui m'a interpellé dans ta création, c'est tout d'abord la représentation de notre syndicat CGT et ce côté familier de la vaisselle qu'on a tous plus ou moins connu chez nos grands-parents, à savoir des représentations de métiers d'antan ou d'histoires qui faisaient consensus. Toi, tu as choisi de représenter une œuvre sociale, un engagement social. Quel impact cela a-t-il eu de représenter ça? Alors, il y a plusieurs points à cette question. D'un côté, pour moi, le repas de famille, comme tu l'as dit, le repas chez les grands-parents, c'est une institution et c'est un repas qui a une portée politique énorme. J'ai écrit mon mémoire de fin d'études là-dessus, qui s'intitule « Mettre les pieds dans le plat » et qui questionne justement tous les débats politiques qu'on peut avoir autour de la table, toutes les visions politiques qui sont véhiculées autour de la table, les sujets qu'on traite et qu'on ne traite pas mais qui disent beaucoup autour de la table. Donc je pense que la famille, elle n'est pas étrangère à ces questions-là et le repas est vraiment un lieu de débat et d'effervescence collective où les questions politiques sont hyper centrales. Et effectivement, chez mes grands-parents, il y avait ces assiettes qu'on appelle les assiettes parlantes, c'est la tradition des assiettes parlantes en faïence de Gien. Et ce qui avait écrit au fond des assiettes chez mes grands-parents, c'était pas du tout des choses qui faisaient consensus, c'était des morales hyper patriotiques et qui glorifiaient le travail. Enfin, c'était des rébus avec à l'arrière des assiettes la réponse et donc une morale. Et je me souviens d'une assiette où c'était le travail en tant que vertu, comme l'huile s'élève au-dessus de tout, ou un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment, ça glorifiait la valeur travail, quoi. Et donc pour moi, c'était hyper important de reprendre la parole sur ces assiettes qui ont une place centrale sur la table et d'en dire autre chose. Qu'elles se fassent le porte-voix de d'autres narrations. Et si j'ai choisi le combat des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, c'est parce qu'il est à l'intersectionnalité de plusieurs choses. Un, des droits des travailleurs et des travailleuses. Deux, de l'antiracisme. Et trois, du féminisme. Donc c'est une intersectionnalité de lutte qui, en plus, à la fin est victorieuse puisque Rachel Keke finit à l'Assemblée nationale
pour la France Insoumise. Donc c'était aussi bien de reprendre ces assiettes, de raconter nos narratifs et qu'ils soient des narratifs qui soient porteurs d'espoir aussi. La thématique autour du repas, au final, c'est une invitation des groupes. Oui, la table pour moi c'est à la fois un lieu de cristallisation de beaucoup de frustration parce qu'on n'arrive pas forcément à prendre la parole et qu'on est souvent convié à partager la table avec des gens dont on ne partage pas les opinions politiques. Et en même temps, c'est un lieu qui est hyper chaleureux, qui nous invite à un partage sans limite, où les repas de famille durent des heures, où il y a cette culture à la française de passer énormément de temps en table et d'y convier de nombreuses personnes. Donc je pense que le repas est vraiment un lieu, oui, où on peut repolitiser les conversations. Et je pense qu'on peut acheter les gens par la nourriture, donc ça marche bien. Aisément partager un repas autour de cette table, où c'est le lieu, on l'a dit, de tous les débats. Comme la vaisselle témoigne d'une cohésion, d'une histoire commune, toi tu as choisi le mouvement social. Est-ce une provocation? J'imagine que c'est une provocation. Mon mémoire il s'appelait mettre les pieds dans le plat, donc j'ai conscience que tout le monde ne sera pas d'accord. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup de tolérance et d'écoute que ça demande, parce que je demande qu'à débattre et écouter les opinions des autres. Et je pense que voilà, c'est pas seulement de la confrontation, c'est aussi se rendre compte qu'il va falloir faire avec les oncles agriculteurs qui votent FN et qu'en fait on va devoir tous aller dans la même direction, donc autant s'écouter et se parler. Si on le fait autour d'un bon repas, ça va mieux se passer. On l'a dit, tu as rencontré la région Sud qui représente les jeunes artistes. Alors penses-tu que l'engagement que tu fais pour les œuvres serait commencé par la région qui est plutôt déjà, recevoir le prix Région Sud, ça a été une première surprise et une bonne surprise. Je ne m'attendais pas forcément à ce que mon message soit récompensé, donc ça m'a fait très plaisir. Et puis, pour ce qui est de la région, j'ose espérer qu'on a encore la liberté de créer ce dont on a envie. Est-ce un frein du coup de politiser ces œuvres? Je ne vois pas comme un frein. Je pense que la sincérité fait fait que l'œuvre elle marche en fait. Et si je me freinais dans mon engagement et dans ce que j'ai envie de dire, ça se sentirait, ça serait réfréné. Donc dans un sens, c'est ce qui marche le mieux, c'est d'être entière quand on crée. Quelles sont les luttes qui t'ont profondément marqué? Moi j'ai grandi à Nantes, donc évidemment je pense à Notre-Dame-des-Landes où il y a eu des mobilisations qui encore à l'heure actuelle m'ont profondément marquée. J'étais pas très grande quand on faisait des week-ends de lutte et qui étaient à la fois des week-ends extrêmement militants mais aussi très festifs. Je me souviens avoir fait des grands pique-niques sur le périph' nantais, qui sont pour moi des moments de militantisme qui m'ont marqué à vie et qui orientent comment je perçois la lutte encore à l'heure actuelle. Et en plus, ça a été non seulement un moment historique parce que ça s'est soldé sur une victoire, donc c'était hyper engageant comme début de vie militante. Et en plus, c'était des moments de lutte profondément collectifs où on était extrêmement nombreux, où la pluralité des modes d'action était immense et où aussi la pluralité des gens présents était hyper inspirante. Donc pour moi, la lutte de Notre-Dame-des-Landes, elle est incontestablement une pierre d'angle dans le militantisme. De toutes tes œuvres, c'est celle dont tu es la plus fière? Je sais pas si c'est celle dont je suis la plus fière, je ne pense pas forcément en ces termes. J'ai l'impression que tous mes projets, j'y tiens tout autant parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de satisfaction dans le service à vaisselle
des femmes de chambre parce que j'ai l'impression qu'elles trouvent vraiment un écho qui me fait très plaisir, même si les autres œuvres font aussi pas mal parler. Mais ne serait-ce que le fait que cet été il y ait eu aussi la Marseille des grèves de femmes de chambre devant Radisson, je me dis que c'est une œuvre qui va encore porter un message pendant longtemps. Donc en ça, je suis assez contente. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est une œuvre qui nous parle à nous aussi. C'est gentil. Et celle qui était chère, les photos, ou la plus chère? Je pense que mes pinces couteaux, je les affectionne particulièrement parce que d'une part ils sont extrêmement mignons et d'autre part j'ai l'impression que c'est aussi à travers eux que j'ai trouvé cette forme de combiner le repas et le militantisme, et donc c'est un peu d'eux qu'est venu tout le reste, et c'était le début où j'arrivais à cristalliser la joie, le militantisme et le repas de temps en fait. Donc ici nous sommes devant une de tes créations. Est-ce que tu nous en parles? Donc cette banderole de manifestation, elle est née de l'envie de faire une nappe de pique-nique qui soit aussi revendicative. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce motif à carreaux. Et finalement j'en ai fait une banderole de manif. Mes banderoles de manif, elles sont souvent l'occasion de réfléchir au slogan. Le fait de reprendre cette expression, on veut le beurre et l'argent du beurre, qui est aussi une expression qui est liée au repas. Pour moi, ça liait un peu tout mon travail. De coller une phrase complètement outrancière sur et complètement insolente en fait sur la banderole, parce que j'ai aussi l'impression que à force de manifester, en fait on ne nous écoute jamais et on nous fait passer pour des gens qui en demandent beaucoup trop, alors que j'ai l'impression qu'on demande le strict minimum. Et donc c'est aussi un pied de nez à ça, et aussi à mes origines bretonnes, j'ai mangé énormément de beurre salé. Et suite pour toi, des régions sud et l'exposition à toi. Pour la suite, j'aimerais imaginer des banquets. Donc ce seraient des banquets toujours à portée politique qui s'inscriraient dans le lieu qui est prêt à les accueillir. Donc que ce soit des fermes, des centres d'art, des associations de quartier, ça peut vraiment être très différent. Mais en tout cas, c'est des banquets qui, je l'espère, s'inscriront dans des mouvements politiques. Et donc j'aimerais mettre en œuvre ces banquets où on puisse réunir et les gens et créer des moments collectifs. Donc ce qu'on nous souhaite, c'est du monde à table, je crois. Et un bon appétit. Dans ce terme de Sachel, que peut-on? Eh ben, comme dirait mon père, on peut me souhaiter des grèves victorieuses. Et sinon, des revenus continus pour les artistes auteurs. Et plein d'opportunités. Et du monde à table. Le beurre et l'argent du beurre? Le beurre et l'argent du beurre, exactement. On te le souhaite en tout cas. Merci. Merci beaucoup. C'est aussi une culture, celle d'artistes comme Zoé, qui sublime et perpétue les idées et les combats qui sont les nôtres. Si le travail de Zoé vous a plu, n'hésitez pas à aller consulter son travail et l'encourager. Je vous laisse tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, pour suivre l'actualité de l'Union locale d'Avignon. Et à très vite pour de nouvelles luttes méga marathons.